Voilà un exercice très simple à faire et on va essayer d'utiliser le diviseur de courant, le diviseur de tension et la méthode des courants de maille. Alors, la méthode des courants de maille, on peut prendre cette maille et cette maille, on choisit un courant, cette maille, appelons-le I1 et ici appelons-le I3. Et on écrit les équations. La somme des tensions algébriques est égale à 0. Et la somme algébrique ici doit être égale à 0. C'est-à-dire que V, c'est égal à R1 plus R2 multiplié par I1 moins R2 I3. De même que la deuxième maille, 0, c'est égal à R2 plus R3 plus R4,5 multiplié par I3 moins R2I1. Voilà, donc on a 100. R1 plus R2, ça fait 90 I1. Moins R2, c'est 60 I3. Ici, c'est 0. Moins 60 I1. Plus ça, 10. 60 plus 10. Et plus la résistance équivalente de ces deux, c'est 20. Donc plus 90 I3. Voilà. Donc si on peut multiplier, on peut éliminer une de ces inconnus, c'est-à-dire on peut attaquer I3 par exemple. Si on multiplie ici par 90, 9 sur 6 ou bien 3 fois 3, 3 fois 2 par 3 demi. Ouais, si on multiplie par 3 demi, l'ensemble, donc on aura 60, ou bien on va prendre, c'est pas la peine de faire de cette façon, on peut prendre cette deuxième équation, 61, c'est égal à 90 I3, ça nous donne I1, c'est 90 sur 60 I3, c'est-à-dire c'est 3 demi de I3, et on remplace 100 est égal à 90 3 demi de I3, on prend la seconde équation, moins 60 I3, ça nous donne 100, c'est égal à 135 I3, moins 60 I3, ça nous donne 100 qui est égal à 75 I3. D'ici on calcule I3. I3 c'est 100 sur 75. Ça nous fait 4 tiers en ampères. Et I1 on peut le calculer. I1 c'est 3 demi de I3. Donc c'est 2 ampères. Et d'ici on peut calculer I2. I2 c'est I1 moins I3, le courant qui circule ici, c'est I1 moins I3, et ça fait I1 moins I3, I3 c'est, disons, I1, ok, je le calcule, I1 on a calculé, c'est 2, moins I3, 4 tiers, donc c'est 3, 6 tiers, moins 4 tiers, donc ça fait 2 tiers, en ampères. Voilà, I2 on l'a calculé, ça c'est la méthode des courants de maille. Maintenant, on passe à la méthode du diviseur de courant ou bien diviseur de tension. Si j'ai le temps, je vais faire les deux, sinon je vais faire
enfin, diviseur de courant, 7 mailles ici, par exemple. On a I1 ici, on a I3 et on a I2. En utilisant le diviseur de courant, ça c'est R2 et ça c'est R3, 4, 5. C'est-à-dire qu'on peut calculer I3 en fonction de I1 et I2 en fonction de I1. C'est-à-dire que I3 c'est R2 sur R2 plus R3, 4, 5. Et ici c'est R3, 4, 5 sur R2 plus R3, 4, 5. Voilà. Le deuxième nœud ici, on a R4 et on a R5. Et on voudrait calculer I5 et I4 en fonction de ce courant qui est égal à I3. Donc, I4 c'est égal à R5 sur R4 plus R5 multiplié par I3 et I5 c'est R4 sur R4 plus R5 multiplié par I3. Voilà. Donc la première des choses c'est de calculer la résistance équivalente et puis de calculer I1. La résistance équivalente c'est R1 ou bien c'est R4 en parallèle avec R5. Première étape. Deuxième étape, c'est que R3 est en série avec les deux. Deuxième étape. Et puis, en parallèle avec R2. Et puis, on ajoute R1. Et c'est ça la résistance équivalente. Donc, ça, si on appelle R4, 5, c'est R4 multiplié par R5 sur R4 plus R5. C'est 30 multiplié par 60 sur 30 plus 90, ça nous donne 20 ohms. Maintenant, R3, 4, 5, c'est R4, 5 plus R3, c'est 20 plus R3 qui est égal à 10, ça fait 30 ohms. Maintenant, on peut calculer R2, 3, 4, 5, c'est R3, 4, 5 qui est en parallèle avec R2. Donc c'est 30 multiplié par R2, c'est 60. Sur 30 plus 60, ça nous fait 20 ohms. Et puis la résistance équivalente, c'est R1, 2, 3, 4, 5. C'est R2, 3, 4, 5 plus R1. Donc c'est 20 plus 30 ohms. Ça nous fait 50 ohms. Ici, on calcule I1. I1, c'est V sur R équivalente. C'est 100 sur 50. Donc, c'est 2 ampères. Ici, on calcule I3. I3, c'est R2, 60 sur 60 plus R3, 4, 5. R3, 4, 5, c'est 30 multiplié par 2. Donc, c'est combien? C'est 2 tiers. C'est 4 tiers. 4 tiers. Tiers ampères. Et I2, c'est 30 sur 30 plus 60 multiplié par 2. Donc c'est 2 tiers. Alors on a calculé I2, I3. On peut calculer I4. I4 c'est R5. C'est 60 sur 30 plus 60 multiplié par I3 qui est de 4 tiers. Et I5 c'est 30 sur 30 plus 60 multiplié par 4 tiers. Donc I4 et I5, I4 va faire 8 neuvièmes en ampères et l'autre ça fait 4 neuvièmes en ampères. Voilà.
on a utilisé la méthode des courants de maille, la méthode du diviseur de courant. Maintenant, on peut passer à la méthode du diviseur de tension. C'est pareil, c'est-à-dire que si on se rappelle le diviseur de tension, si on a V, on a deux résistances en série, R2, on peut calculer V1 en fonction de la tension principale. Ça c'est R1 sur la somme des résistances, multiplié par la tension d'alimentation, et ça c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par V. Alors là, on va appliquer cette méthode pour calculer les tensions V2 par exemple. V2, la tension ici, et la tension ici. V, je l'appellerai V1 si on veut. V1, c'est R1 sur R1 plus la résistance équivalente C3, C4. C'est R2, R2, 3, 4, 5, multiplié par V. VR2, c'est R2, 3, 4, 5. La résistance équivalente, ça qui est en série avec R1, sur R1 plus R2, 3, 4, 5, multiplié par V. R1, ça fait 30. R2, 3, 4, 5, c'est 20, multiplié par 100. Et ici, c'est 20 sur 20 plus 30, multiplié par 100. Donc ici, c'est 2, c'est 60 volts. Et ici, le reste, c'est 40 volts. Donc on peut calculer I1, c'est VR1 sur R1. Donc c'est 60 sur 30, ça fait 2 ampères. Et puis I2, c'est VR2 sur R2. VR2 c'est 40 sur 60. Donc on a les 2 fois 2 et 2 fois 3. C'est 2 fois 2 et 2 fois 3. Les deux se simplifient, c'est 2 tiers. Voilà, on a calculé. Maintenant, on peut passer à cette tension ici, qui est VR2. On va calculer VR3 en fonction VR3 en fonction, bien sûr, de cette tension maintenant, qui est VR2, et VR4 qui est égal à VR5 en fonction de VR2. Donc, VR3, c'est R3 sur R3 plus R4,5, ça qui est en série avec ces deux, et ici R4,5 sur R4,5 plus R3 qui est par VR2. Donc R3 c'est 10 sur 10 plus 20, parce que ça c'est 20 multiplié par 40, et ici c'est 20 sur 10 plus 20 multiplié par 40. Alors ici, ça fait c'est 40 tiers de volts. Et ici, c'est 80 tiers de volts. Ici, on peut calculer I3. C'est VR3 sur R3. Et I4, c'est VR4 sur R4. Et I5, c'est VR4 sur R5. Donc VR3, c'est 40 tiers sur R3 sur 10. Donc c'est 4 tiers d'ampères. Ici, c'est 80 tiers sur R4. R4, c'est 30. Donc on a
ici, VR4, c'est 80 tiers sur R5, c'est 60. Donc c'est 8, 8, 8, I5 c'est 4 neuvièmes d'ampères, c'est-à-dire c'est 8/18, c'est 4 neuvièmes. Et voilà, on a utilisé la méthode des diviseurs de courant, la méthode des diviseurs courants et la méthode des courants de maille pour résoudre ce problème. Et je vous remercie.